Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au gain de temps dans Storyline, qui vient compléter les 2 premiers épisodes sur ce sujet. Ma première astuce du jour sera consacrée au redimensionnement d'objets, en particulier les images, mais ça fonctionne pour tout. Donc comment on fait ? Là, nous avons 6 images de taille complètement différentes. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire quelque chose de propre, par exemple pour faire un jeu, pour faire une activité engageante pour l'apprenant avec différents états. Et j'ai besoin d'avoir les mêmes dimensions d'images. Alors, je peux le faire à la main en redimensionnant mes images, éventuellement en utilisant les propriétés de largeur et de hauteur de mon image et les remettre pour chaque image. Mais tout ceci est fastidieux et moi j'aime bien aller vite, alors qu'est-ce que je fais ? Je sélectionne toutes les images, je vais dans Accueil, je vais dans Aligner, Taille, et là j'ai un menu qui se déroule qui me permet soit de mettre à la même largeur, à la même hauteur ou mettre à la même taille. On peut aussi décider d'agrandir pour mettre tout à la taille du plus grand ou rétrécir pour mettre toutes les images à la taille du plus petit. On va mettre à la même taille. Et voilà, j'ai 6 images qui sont à la même taille. Une fois qu'elles sont sélectionnées, si j'ai envie de les redimensionner à la taille désirée pour avoir une taille personnalisée, j'appuie sur Shift en ayant toutes mes tailles sélectionnées et je redimensionne mes images. Il me reste donc plus qu'après à les réajuster comme ça. Voilà, et éventuellement d'appliquer un petit coup de format, enfin vous avez bien compris, comme ça, et pareil à droite. Et voilà, j'ai 6 images en quelques clics qui ont exactement la même taille. Cette astuce, elle fonctionne pour les images, pour les personnages, pour les formes. Si je prends par exemple ces personnages, je vais dans Aligner, Taille, mettre à la même taille, et là j'ai des personnages identiques en taille. La deuxième astuce concerne l'édition d'images. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver avec une image à l'intérieur d'une slide et d'avoir envie de retoucher cette image ? Comment faites-vous ? Est-ce que vous exportez l'image, vous l'importez dans un logiciel d'édition, vous modifiez, vous l'exportez à nouveau pour le réimporter dans Storyline ? En fait, j'ai découvert récemment une fonction qui est beaucoup plus simple. Par exemple, regardez cette photo d'un homme dans le désert. J'aimerais effectuer des modifications sur cette image. Alors, des modifications que Storyline ne peut pas me permettre de faire. Comment je fais ? En fait, je vais dans Affichage et je sélectionne la bibliothèque des médias. Alors, il faut sélectionner la bibliothèque des médias à partir de Affichage et non pas à partir de Insertion, parce qu'on n'a pas les mêmes options. Je vais dans la bibliothèque de médias et je retrouve toutes les photos qui composent mon projet avec leur nom, leur utilisation. Et là, je retrouve la photo de mon homme dans le désert. Tout en bas, je peux modifier cette image. Et quand je vais cliquer sur cette icône, Storyline va ouvrir Photoshop. Pourquoi Photoshop ? Parce que j'ai défini dans Windows que le logiciel pour ouvrir des photos de type PNG ou JPG, qui correspond à l'extension des images, doivent être ouvertes avec Photoshop, ce qui me permet de faire une édition directe. Donc je clique sur Modifier, et là j'ai Photoshop qui s'ouvre. Je peux alors faire n'importe quelle modification sur cette image. Si par exemple le désert ne m'intéresse pas, je veux juste garder le personnage, il me suffit alors de faire une sélection du sujet, d'appliquer un masque de fusion et d'enregistrer. Fichier, enregistrer. Je retourne dans Storyline et ma photo a bien été modifiée. Et quand je l'insère, et voilà. Moi, je l'ai insérée 2 fois, donc elle apparaît 2 fois. J'ai fait disparaître le désert. C'est valable pour des retouches, pour n'importe quel type de retouche. Petite précaution avec cette manipulation. En fait, quand vous éditez une photo dans Photoshop, plus particulièrement,
Je recommence, j'ai fait CTRL-Z pour revenir en arrière. En l'occurrence, une photo comme ça, là, tout à l'heure j'ai fait une sélection, donc c'est passé. Mais dès qu'on touche par exemple à des calques de réglage, par exemple, si je prends un calque teinte saturation et je vais modifier ma saturation, si j'enregistre comme ça va pas marcher. Ce qu'il faut faire, c'est bien aplatir l'image. Et là, ça va fonctionner. Donc, je crée un nouveau calque et je fais CTRL-SHIFT-E. Alors, l'idée, c'est pas de distribuer une formation Photoshop, mais il faut que votre image soit aplatie pour pouvoir être enregistrée. Et là, ça va fonctionner. Si je fais fichier enregistré et que je reviens dans Storyline, j'ai bien mes modifications qui ont été prises en compte dans ma photo. Alors, comment j'ai fait pour associer Photoshop à l'édition de photos à l'intérieur directement de Storyline? C'est pas difficile. Je suis allé chercher des photos, n'importe quelle photo. Je clique droit. Là, c'est des photos au format PNG. C'est écrit en bas. Je fais un clic droit et je fais ouvrir avec et je décide que c'est... Alors, je fais choisir une autre application. Je prends Adobe Photoshop et je fais toujours. Et ça, je le fais sous Windows. Et une fois que c'est fait sous Windows, Storyline reconnaît que l'application associée à ce type d'extension est Photoshop et ouvre systématiquement Photoshop quand je clique sur le petit bouton de la bibliothèque de médias qui me permet de modifier n'importe quel visuel. Donc pensez bien sous Windows d'abord à définir l'application par défaut d'ouverture d'une photo de type JPG ou PNG, associer ces extensions à une application de modification. Alors il y a Photoshop, mais il y a beaucoup d'autres applications. Je pense qu'avec Paint, ça doit marcher aussi. La troisième astuce consiste à utiliser les cue points dans la fenêtre chronologie. Alors les cue points, c'est quoi? Les cue points, c'est des points de repère que vous allez mettre dans votre fenêtre de chronologie. Par exemple, si je déplace ma tête de lecture ici en bleu et que je clique droit et je fais créer un point de repère, je vois bien que j'ai un point de repère 1 qui a été créé ici. Si j'en crée un deuxième ici, créer un point de repère, le point de repère 2 apparaît ici, etc., etc. Pour supprimer les points de repère, je fais un clic droit et je fais supprimer tous les points de repère. Mais il y a beaucoup plus simple. Ici, j'ai une voie de synthèse. Alors, pour aller au début, je clique sur début. J'ai une voie de synthèse qui m'indique les différents ingrédients à ajouter pour faire une mousse au chocolat. Par exemple. Pour préparer une bonne mousse au chocolat, il vous faudra des œufs mais aussi du chocolat. Et si vous êtes vraiment gourmand, ajoutez du sucre. Et voilà. Voilà, moi j'aimerais bien que les ingrédients apparaissent au fur et à mesure que la voix annonce le nom de ces ingrédients. Donc comment faire? On va faire ça avec des cue points, ces fameux points de repère. Je reviens au début, je clique sur ma fenêtre chronologie, j'appuie sur début pour remettre ma tête de lecture au début et je vais lancer la lecture avec la barre d'espace. Pour ajouter des cue points ou points de repère à la volée, il me suffit d'appuyer sur la touche C de mon clavier. Pour préparer une bonne mousse au chocolat, il vous faudra des œufs mais aussi du chocolat, et si vous êtes vraiment gourmand, ajoutez du sucre. Et voilà. Voilà, j'ai appuyé sur C à chaque fois que la voix prononçait le nom de l'ingrédient. Donc je sais maintenant que le mot œuf sera au niveau du repère 1, le mot chocolat sera au niveau du repère 2 et le mot sucre sera au niveau du repère 3. Il me suffit de prendre mes illustrations, de cliquer droit sur les œufs et de lui dire aligner au niveau du point de repère 1. Donc l'image de cet ingrédient apparaîtra au niveau de ce point de repère et sera synchronisée avec la voix. Pareil pour le sucre. Alors le sucre, c'est le point de repère 3. Et le chocolat, c'est le point de repère numéro 2. Voilà, maintenant, si je relis ma diapo depuis le début. Pour préparer une bonne mousse au chocolat, il vous faudra des œufs mais aussi du chocolat, et si vous êtes vraiment gourmand, ajoutez du sucre. Et voilà. Voilà, j'ai synchronisé directement mes images avec mes points de repère. C'est beaucoup plus facile que de le faire à la main, notamment quand vous avez énormément d'images à synchroniser ou de textes ou n'importe quoi. Et donc voici ma quatrième astuce. On va faire la même chose pour le texte. Alors ça pourrait être facile si on avait plusieurs zones de texte, qu'on fasse apparaître
avec les points de repère, mais moi je vais vous expliquer une astuce qui vous permet de le faire avec qu'une seule zone de texte. Et c'est bien pratique. Regardez ici, j'ai bien qu'une seule zone de texte avec ma ligne de début pour réaliser une mousse au chocolat. Il vous faudra, alors j'ai bien pris soin d'appuyer sur Enter, des œufs, j'ai appuyé sur Enter, du chocolat, pareil, du sucre. Et voilà. Et donc, on a bien donc 5 paragraphes et Storyline va identifier cette zone de texte comme comportant 5 paragraphes. Et c'est là que ça devient intéressant. Refaisons la même manip que précédemment. Je reviens directement dans ma chronologie, dans ma fenêtre chronologie. Je vais au début et je vais mettre des points de repère à chaque fois que ma voix de synthèse prononce le nom des ingrédients. C'est parti. J'appuie sur la barre d'espace pour lancer la lecture. Pour préparer une bonne mousse au chocolat, il vous faudra des œufs mais aussi du chocolat, et si vous êtes vraiment gourmand, ajoutez du sucre. Et voilà. Donc là, j'ai ajouté des points de repère en appuyant en même temps que la lecture se fait sur la touche C pour ajouter les points de repère au moment où je le souhaitais. Et bien maintenant, on va dire à Storyline qu'il affiche les différents ingrédients en fonction des points de repère. Comment faire ? Eh ben en fait, on va créer une animation, notamment une animation particulière qui s'appelle estomper. Je clique sur mon bloc de texte. Ici, je vais dans animation, je vais choisir estomper et je vais dans les options d'effets. Je vais choisir l'option tout en bas qui s'appelle par paragraphe. Ça veut dire qu'il va créer une animation par paragraphe. Je clique ici et voilà. Pour l'instant, il ne se passe rien. Mais on voit apparaître une petite flèche ici m'indiquant que je peux déplier ma zone de texte. En la dépliant, je vois bien qu'il m'a décomposé tout mon bloc de texte en différents paragraphes. Il ne me reste plus qu'à faire, comme tout à l'heure, à cliquer sur les ingrédients et les aligner avec le point de repère. Donc aligner au point de repère 1 pour les œufs, aligner au point de repère 2 pour le chocolat, pour le sucre c'est le point de repère 3 et le mot et voilà c'est le point de repère 4. Je reprends ma chronologie, je vais au début et je lance la lecture. Pour préparer une bonne mousse au chocolat, il vous faudra des œufs mais aussi du chocolat, et si vous êtes vraiment gourmand, ajoutez du sucre. Et voilà. C'est pas extra ça. Concernant la dernière astuce, si comme moi vous en avez marre à chaque fois que vous créez une forme, d'avoir toujours la même forme et devoir faire toujours les mêmes modifications, eh ben il y a une astuce qui vous permet de mémoriser les modifications que vous avez faites. Je m'explique. Là je clique, je vais prendre un rectangle et c'est toujours le même rectangle bleu avec la ligne bleue, avec l'épaisseur de 1 point. Et moi, si ça ne me va pas, eh ben à chaque fois, je vais faire, en faisant CTRL Entrée pour afficher mon menu, je vais faire, par exemple, alors je vais faire une ligne avec une largeur de 14 pixels. Je vais remplir avec une autre couleur, par exemple, en orange. Je vais appliquer une ombre. Allez, je la détache un peu pour que vous la voyez bien. Voilà. Je vais faire des coins arrondis, comme ça. Et voilà. Et moi, dans mes projets, ce type de forme-là, avec ce code couleur, je vais dire que je l'utilise tout le temps et que je ne veux pas faire à chaque fois toutes les manips de remise en forme. Et en fait, c'est facile. Il vous suffit de cliquer droit sur la forme et de faire définir comme forme par défaut. Et voilà. Donc là, maintenant, à chaque fois que je vais dessiner un carré, mais aussi n'importe quelle forme, si je prends par exemple une flèche, je vais dessiner la flèche qui va garder les propriétés par défaut que je lui ai indiquées. Cette option existe aussi pour plusieurs objets, notamment les marqueurs par exemple. Les marqueurs, j'utilise énormément de marqueurs pour éviter la surcharge visuelle sur mes projets et avoir plus d'engagement de mes apprenants. Je clique sur un marqueur, je le mets en forme. Par exemple, je vais le mettre avec une sans couleur de ligne et le remplir en vert, par exemple, comme ça.
Eh ben, si je clique droit et je définis comme marqueur par défaut, maintenant, si je vais insérer un marqueur, eh ben, ils ont tous la même propriété. C'est génial, non ? Voilà, c'était le 3e épisode de vidéo consacré au gain de temps. Je ferai encore d'autres épisodes sur ce sujet. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, abonne-toi. Laisse-moi un petit pouce pour m'indiquer que tu as aimé le contenu. Et surtout, n'hésite pas à me laisser des commentaires. Allez, à ciao !